Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Poursuivons la discussion hockey et surtout sénateur avec Julian McKenzie du magazine The Athletic. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Présentation Stone Mountain Retirement to Lifestyle avec Julian McKenzie, un gars qui a de la boue dans le toupette puis qui nous donne un peu de son temps. Je sais pas où t'es rendu, Julian, mais t'as fait certainement beaucoup de millages au cours des 7 derniers jours. Oh, je suis fatigué, Nico. Après de faire un petit peu de repos à la maison, mais c'est des bons problèmes à avoir, comme d'avoir la possibilité de faire un book tour et d'y aller à Montréal, d'y aller à Toronto. J'ai fait un événement dimanche à Ottawa. J'ai visité des enfants de secondaire cet après-midi à Ottawa aussi. Nice. Vraiment cool, vraiment cool. Et la réception est bonne? Ouais, la réception, c'est assez bonne. Mes parents sont fiers, alors c'est le tout pour moi. Ben ouais, c'est ça. Quand tes parents sont fiers, c'est juste ça qu'on demande en étant des enfants. On vous remercie, mesdames, messieurs, de prendre la peine d'étudier ce bel ouvrage qui s'appelle Black Aces. C'est notre ami Julian McKenzie qui a écrit cela. Et je vais vous dire une chose, c'est que ça se lit très, très bien. Mesdames, messieurs, parlons un peu des sénateurs, parce que Julian, si toi, t'es content de retourner dans ton patelin avec tes parents, il y avait du monde, des sénateurs qui étaient contents de retourner dans leur patin puis de se dégourdir un peu les jambes. C'est le cas, entre autres, de Thomas Chabot. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une situation névragique, on s'entend. Je pense que j'apprends rien à personne. 25 matchs qui restent d'ici la fin de la saison. 6 points d'une place en série maintenant. J'espère que tout le monde aura profité du temps d'arrêt pour recharger leur batterie et réparer leurs petits bobos, parce que ça va prendre la part de tout le monde et la pédale au plancher pour se permettre au moins de garder la tête hors de l'eau. Là. Ouais, comme le job qui est au présent pour les sénateurs, c'est assez difficile. D'être 6 points derrière d'une place aux séries, c'est assez d'un challenge, mais quand tu regardes que depuis le mois de novembre, comme les 5 équipes qui sont en avant de toi dans l'Atlantique sont parmi les meilleurs dans la Ligue nationale. Ouais. C'est beaucoup de travail pour ton équipe, mais il faut que tu fasses des espérances où il faut que tu espères que des équipes comme Boston ou Buffalo trouvent des façons à perdre des matchs, à te donner un peu plus plus de hope de trouver une façon de te rendre aux séries parce que comme Tampa Bay, comme au moins d'une catastrophe, pour moi, c'est l'équipe qui va se rendre comme gagnante de la division. Mais le fait que Montréal continue à trouver des façons à gagner en prolongation ou en régulation, ou Detroit, c'est une autre équipe qui a trouvé des façons à gagner. Boston puis Buffalo, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, comme si tu es les Sens, la seule chose que tu peux faire, c'est de trouver une façon à gagner tes matchs dans la division. Et pour eux, leurs premiers 2 matchs dans leur retour, Detroit et Toronto, c'est des matchs que les Sens doivent trouver des façons à gagner. S'ils perdent des points ou s'ils donnent des points à ces équipes-là, ils se mettent dans le trouble un peu plus. Ben, c'est là. Et je pense que c'est un excellent point que tu amènes parce que l'équipe est condamnée à gagner. On s'entend, là, le chiffre de 625, 635, puis même un petit peu plus que ça, le pourcentage de victoire, là, disons que c'est pas nécessairement la meilleure des situations. Puis tu parles des deux premiers matchs. Là, moi, je regarde les 7 premiers matchs de la reprise des hostilités. Tu as Détroit à la maison. Après ça, tu pars sur la route pour 5 matchs avec Toronto, Edmonton, Calgary, Vancouver, Seattle, et tu reviens à la maison contre les habitants, le Canadien de Montréal. Il n'y a pas un point qui est donné ou qui est assuré dans ce voyage-là, même si ça serait facile de dire que Calgary et Vancouver, c'est les 2 adversaires prenants, mais rien d'être facile là, pour ces 7 premiers matchs-là. Là. Et l'autre chose qu'on doit mentionner, Detroit, Toronto, Edmonton, Calgary. Ces 4 matchs-là, je ne sais pas si je manque un autre de ces matchs-là, mais le match de Calgary, c'est la dernière match avant la date limite pour les transactions. Et Steve Staios est en train de justifier de faire un échange. Je sais que c'est assez difficile au fait qu'ils n'ont pas leur choix de première ronde de cet été. Ça semble que, au moins pour la plupart de l'année,
si les Sénateurs voulaient faire un échange, un prospect comme Carter Yakimchuk ne serait pas disponible pour des autres équipes, est-ce que Logan Hensler, c'est la même chose pour lui? On sait qu'il est blessé maintenant, mais quand même, est-ce que c'est quelqu'un que Steve Staios voudrait partir avec? Et on sait que le state des jeunes, le système pour les Sénateurs, c'est pas la meilleure. On parle d'un des plus pires dans la Ligue nationale. C'est une situation assez difficile pour Steve Staios. Mais si les Sens trouvent des façons à gagner ces prochains matchs-là, est-ce que tu peux vraiment justifier le cas de dire que on va rester avec l'équipe qu'on a, on va pas faire des ajustements, on va pas au moins essayer de faire quelque chose, mais quand même, si tu es Steve Staios, comme qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que ça veut dire que tu dois faire un échange avec des joueurs qui sont déjà sur ton alignement? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux affecter avec ton chimie? On sait que l'équipe a besoin d'un défenseur de top 4. On sait qu'ils ont besoin d'un allié qui peut jouer dans ton top 6. Est-ce que c'est quelque chose que tu es capable à faire un échange avec une autre équipe comme un Calgary, comme un Vancouver, comme un Saint Louis à faire? Comme le personne, pour moi, qui va être le plus intéressant, et peut-être il y en a du bias parce que je suis dans le marché, mais c'est Steve Staios encore. On sait ce qu'il a fait l'an dernier avec Dylan Tout à fait. Zetterlund, et il n'y en avait personne. Si tu ne te souviens pas, mais Dylan Cousins, c'était un gars qui était mentionné avant la date limite l'an dernier. Quand on a fait le podcast avec Chris Johnston, il a dit qu'au moins 20 équipes étaient intéressées, mais ce n'était pas clair que les Sénateurs étaient intéressés parmi ce groupe-là. Puis Steve Staios a trouvé une façon à l'avoir. C'est à Steve Staios de marcher en silence encore, à faire un autre échange s'il veut que son équipe reste compétitive avec toutes les autres équipes dans la division. C'est transformé en Fighter Jet Stealth, M. Staios, l'an dernier, à la date limite des transactions. On espère qu'il va passer encore sous le radar puis être capable, justement, de jouer quelques tours à ses adversaires. Moi, malgré tout ce que tu viens de dire, ouais. Les gars sont payés les grosses piastres pour prendre des décisions, même dans des situations qui ne sont pas gagnantes. Alors, Staios, malgré le fait qu'il a tout le poids du monde, doit trouver une façon. C'est là qu'on sépare les bons des très bons directeurs généraux. La situation que je préconise, moi, c'est de ne pas toucher à Yakimchuk. Enzer pourrait être un joueur qui pourrait être monnaie d'échange, mais j'ai l'impression que le scénario, si jamais on doit transiger, ça va se faire avec des joueurs à l'interne, dans ton alignement. J'ai l'impression que ça va être comme ça. Je ne sais pas si ce soit les mêmes choses, on verra bien, mais moi, il y a un gars que je vais surveiller pour la reprise. Fabian Zetterlund. Fabian Zetterlund qui est passé d'un excellent joueur à un moins bon dans l'échiquier de son entraîneur pour le bien de la cause et pour le bien de l'équipe et pour lui en général. Est-ce que c'est important pour lui de retrouver au moins la deuxième vague d'attaque massive sur l'avantage numérique? Peut-être, comme pour un gars qui a donné le contrat, le montant d'argent sur son contrat qu'il a signé l'été dernier, pour moi, c'est pas un gars où je l'attends à le voir sur un quatrième trio. Comme pour un gars comme Fabian Zetterlund, on sait son B-game, son deuxième vague de jeu où il est supposé d'être physique, il est supposé de faire du forechecking. C'est un gars qui peut se rendre devant du filet, comme c'est vraiment bon, mais c'est un gars pour moi où les attentes pour moi, c'est de voir un joueur qui peut contribuer à l'attaque, Ouais. au moins comme un attaquant offensif au secondaire. Alors, on sait que leurs joueurs offensifs au primaire, Brady Tkachuk, Tim Stützle, Drake Batherson, c'est les gars où on les compte, que les fans devraient compter à marquer à chaque soir, ou si pas à chaque soir, comme un autre match, every other night, comme on dirait en anglais. Ouais. Quelqu'un qui est supposé de contribuer au moins dans une position secondaire. Comme, pour moi, c'est à Fabian Zetterlund à trouver une façon de trouver du travail et de chimie avec un quatrième trio et de trouver des façons à marcher avec un Steve Halliday si ça peut, ou un Lars Eller, s'il y en a des façons, pas façon, mais si ça veut dire que Nick Cousins se retrouve sur un quatrième trio avec lui, Nick Cousins a trouvé des bonnes matchs quand même. On peut quand même dire que Nick Cousins, puis même Steven Halliday, ils ont connu des bonnes matchs dans les derniers matchs avant la pause. Alors, peut-être qu'il y en aura une façon que Fabian Zetterlund pourrait trouver un peu plus de l'offensif, mais pour moi, c'est un gars avec son contrat, avec sa position. Je sais que c'est assez difficile
de te trouver sur un deuxième trio, puis un premier trio, puis un quatrième trio. Mais c'est à lui de trouver du stabilité et d'être au moins un peu, trouver un peu plus de constance dans son jeu. Sans l'ombre d'un doute, Zetterlund est un joueur qui doit contribuer un petit peu plus offensivement pour permettre à son équipe, évidemment, encore une fois, de garder l'espoir. Avant de te laisser des impressions sur le tournoi de hockey masculin olympique, le Canada fait très belle figure dans les préliminaires. On affronte la Tchéquie en quart de finale. Y a-t-il un joueur pour toi qui t'impressionne le plus du côté de l'Unifolier? Ben, c'est vraiment cool de voir que Macklin Celebrini s'est trouvé une position régulière dans l'alignement, comme même John Cooper a trouvé une façon de faire un premier trio avec Connor McDavid puis Nathan MacKinnon. On va voir avec la santé de MacKinnon contre quand ça va se passer. Mais le fait que Macklin Celebrini, un jeune... si tu te souviens, au commencement de la saison, quand il y en avait des gens qui faisaient des débats à propos de l'avoir dans l'alignement, comme dans l'histoire du Canada à ces tournois-là, d'avoir un joueur à l'âge de Macklin Celebrini, comme ça serait assez difficile de voir, mais le fait qu'il joue vraiment bien à la Ligue nationale, on parle d'un joueur où on utilise le mot générationnel avec lui. Ouais. Le fait que les Sharks de San Jose ont une vraie belle chance à se rendre aux séries, Macklin Celebrini est probablement la raison le plus fort pourquoi les Sharks de San Jose sont dans cette position-là. C'est vraiment incroyable pour lui. Pour moi, un de mes moments favoris de l'équipe Canada à ce point-là, c'est le fait que Macklin Celebrini avait son tir de pénalité. J'aimais le fait que John Cooper voulait le voir sur la glace. J'aime le caméra qui l'a suivi de son derrière. Oui. Une bonne feinte sur le gardien de but. On voit ses parents dans le crowd qui étaient assez excités pour lui. Comme Macklin Celebrini, c'est une bonne histoire. Je sais qu'il y en a des autres, bien sûr. Connor McDavid contribue beaucoup de points. La ligne de Marner, Stone, Crosby, ils sont excellents à ce point-là dans ce tournoi. Mais le fait que Macklin Celebrini, c'est pas juste un passager sur cette équipe-là. C'est un gars qui contribue vraiment, vraiment bien pour cette équipe-là. Pour moi, c'est le gars où je suis assez content de voir jouer assez bien avec son équipe. Julian McKenzie va te reposer, c'est pleinement mérité. On se donne rendez-vous jeudi pour notre prochaine converse. On se dit à bientôt. À bientôt. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.